Dieu soit glorifié en ce jour. Que le nom de Dieu soit célébré en ce jour. Que ton âme se réjouisse en ce jour. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses ici-bas sur la terre. Il y a un temps pour les tribulations et il y a un temps pour la joie et la réjouissance. Écoutez, je vais te parler de quelque chose aujourd'hui. Je vais te parler de moi. Il y a 2 délais dans le mois. Il y a délai du 5 au 30 du mois. C'est le délai qui est triste. C'est le délai qui est su. C'est le délai qui prie beaucoup, qui pleure. Pourquoi? Parce que Trump a décidé de mettre une inflation et puis il y a la guerre là-bas en Ukraine. C'est ça qui fait qu'on a du mal à payer le beurre. Donc c'est dur. Alors quand tu vois mon visage, je n'ai pas trop le sourire. Et puis il y a le délai du 31 au 5. C'est le jour où la paye tombe. Quels que soient les problèmes que j'ai eu au boulot. Et, vous savez, hein, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, je suis très mauvais gestionnaire. Quand c'est bousillé, là, pour savoir ce qu'il y a sur mon compte, il faut que ce soit le banquier qui m'appelle. Mais quand l'argent arrive, le matin, déjà à 8h, tu commences à regarder sur l'application. C'est tombé, c'est tombé. Après, peut-être le lendemain, tu regardes encore pour savoir, est-ce qu'il y a encore beaucoup? Tu es en joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la récompense. Là, ici, j'ai regardé les visages. Il y avait des visages qui étaient un peu en joie. Et puis, il y avait des visages encore du 5 au 30. Je n'ai pas compris pourquoi leur visage n'était pas dans la réjouissance. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. La Pâque est le moment le plus important de toute ta vie. Amen. Quand tu nais cher, tu nais, dès que tu arrives voyez comment ça se passe. Tu nais tranquillement. Tu n'as pas encore péché. Tu n'as rien fait. Le premier contact des mois qui arrivent, on te prend, on te met à fessée sur les fesses pour que tu pleures. Si on n'a pas entendu pleurer, on fait TAM! Il faut que tu fasses quoi? Il faut alors que tu pleures. Est-ce que vous avez entendu un enfant qui naît qui rigole? Le jour où vous entendez un enfant qui naît qui rigole, directement, prière de délivrance tout de suite. Parce que quand tu viens sur terre, il y a une malédiction qui a été envoyée depuis le jardin d'Éden lorsque Adam a péché. Tu as été dans la tourmente. Et ces choses-là sont naturelles. C'est ça la première naissance. La naissance physique. Où tu vas rentrer dans un monde où tu vas souffrir. C'est pour ça que tu nais, tu pleures. Mais il y a une deuxième naissance. C'est une naissance spirituelle qui correspond à une délivrance. Et dans cette naissance-là, on ne pleure pas, mais on rit. Parce qu'elle n'est pas malédiction. Elle n'est que bénédiction. Lorsque tu nais de la naissance naturelle, tu as une programmation qui va te ramener à la mort. À un moment où il va y avoir la tristesse. Et tout te conduit à ça. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois en bonne santé ou en mauvaise santé. Ce qui est sûr, c'est que la mort va venir te toucher. Mais dans la deuxième naissance, celle qui est spirituelle, lorsque tu nais dedans, il n'y a pas de mort. C'est pourquoi je vous dis, moi tout à l'heure, j'ai commencé à... Vous avez vu mon crâne comment on a transpiré? Vous avez vu, non? Ah, j'ai dansé. J'ai dansé. Pourquoi? Parce que je sais que c'est jour de paix. Parce que c'est le jour, en fin de compte, où quelque chose va changer. Mais beaucoup de gens encore ne comprennent pas l'importance de la joie que nous devons ressentir dans ce que nous célébrons. Parce que les gens, pour eux, la Pâque est une histoire de fête. La Pâque est une histoire de culture. La Pâque est une histoire de folklore. On doit le faire tous les ans. Alléluia. Écoute, je vais te dire quelque chose aujourd'hui.
Peut-être ça va être un secret que tu vas garder jalousement. Tu ne refais pas la bague tout le temps. Hein. La bague a déjà été faite. Elle a déjà été faite. Mais le problème qui se passe, tout le monde n'a pas la bague au même moment. Tout le monde n'a pas la bague au même moment. Des personnes peuvent avoir célébré des bagues, des bagues. Regardez Israël. Israël a célébré des bagues jusqu'à ce que Jésus vienne. Ils ont célébré. C'est pourquoi en fait quand ils ne comprenaient pas la réalité de ce que j'étais. Alors je vais t'expliquer un peu, dans des termes simples, ce que nous devons ressentir aujourd'hui. La première Pâque correspondait à quoi? Ça correspondait au moment où Dieu a entendu Israël, qui était captif en Égypte. Il n'était pas là-bas seulement en tant qu'otage, mais c'était là-bas en tant qu'esclave. Mon frère, ma soeur, dis-moi, lorsque tu nais dans l'esclavage, est-ce que tu peux être heureux? Est-ce que tu peux jouir de bonté? Est-ce que tu peux disposer de ce qui est à toi? Ton maître décide de ce qu'il fait de toi. C'est ça, en fin de compte, la tribulation dans laquelle vivait Israël. Et quand Dieu veut leur sortir de là, il a créé ce qu'on appelle la Pâque. Le jour de la libération. Imaginez un peu. Vous connaissez un peu, même peut-être que l'histoire des Juifs, c'est loin. Il y a eu des histoires d'esclavage encore plus proches, où le peuple noir était esclave en Amérique, n'est-ce pas? Et Dieu vient, et il vient vous libérer un jour de libération. Écoutez-moi, dites-moi vraiment, quelle est l'émotion ou le sentiment qu'à votre avis, ont pu ressentir le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte pour être un pays où coule le lait et le miel, où en fin de compte, ils ont une promesse, sans avoir rien fait. Dieu leur donne une promesse. C'est que vous allez aller dans un endroit où vous allez pouvoir vous réjouir, où vous allez pouvoir être libre. Et vos enfants, de vos enfants, vont pouvoir avoir un avenir. Dites-moi réellement, quelle émotion on doit ressentir à ce moment-là? C'est quoi? Une joie incommensurable. Le jour où ils ont quitté l'Égypte, ils avaient, comment dire, un bonheur, une effervescence. C'est ça en fin de compte, de ce que je te parle aujourd'hui. Le problème qui se passe, et on va parler de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de mélange et de confusion qu'on n'arrive pas à comprendre réellement ce qu'on fait. C'est pourquoi on a du mal à prospérer. Cette semaine-ci, de cette Pâque, ça a été consacré à un thème de séminaire que nous avons abordé ici, au sein de la paroisse. C'était, il est venu changer ta destinée. Parce qu'il nous a promis, dans Jérémie 29, verset 11, en nous disant, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des plans de malheur, mais des plans de bénédiction, de paix, afin que tu aies un avenir et que tu aies de l'espérance. C'est un plan que Dieu a réservé pour nous, comme il avait réservé pour Israël. Et quand Dieu dit, Dieu ne se dédie pas de sa parole. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te permet de pouvoir rentrer dans ta destinée? Qu'est-ce qui te permet de pouvoir évoluer? Qu'est-ce qui te permet de pouvoir voir le surnaturel dans ta vie? C'est la foi. Tout est une histoire de foi. Et il y a des personnes qui ne vivent pas la Pâque. Parce qu'en fin de compte, il y a un problème au niveau de la foi. La parole de Dieu nous dit, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Il y a tellement de confusion dans ce qui nous est donné. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas une fête au-dessus de la Pâque. Je ne dis pas une fête. Ton mariage n'est pas au-dessus de la Pâque. C'est vrai que ton mariage est ta délivrance du célibat. Mais ce que tu vas avoir derrière là-bas, tu ne sais pas encore. Alléluia. Une naissance n'est pas au-dessus de la Pâque. Parce que quand tu vas avoir la naissance là, tu vas avoir après derrière un adolescent où tu vas commencer à suer et trimer. Une fête des moissons n'est pas au-dessus de la Pâque. Parce qu'une fête des moissons ne te donne pas la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans ta destinée. C'est ce qui va se passer aujourd'hui.
C'est de cela qu'on va parler. Alors les gens souvent ont du mal à comprendre que les choses sont des histoires de spiritualité. On ne vit pas dans un mensonge. On ne vit pas dans une vie comme ça. Le problème des chrétiens, qui n'arrivent pas à rentrer dans la destinée du plan que Dieu leur a tracé, c'est parce qu'en fait, quand ils ne croient pas aux bonnes choses. Je vous avais déjà dit que la foi a 3 dimensions. La première dimension de la foi, c'est l'orientation, c'est la direction. On ne dit pas que j'ai la foi en quelque chose. Non, on a la foi en quelque chose de précis. Alléluia. En quelque chose d'identifié. Quand les malades venaient à Jésus et qu'ils voulaient être guéris, qu'est-ce qui les guérissait? Est-ce que c'était Jésus qui guérissait? Je vous pose la question. Est-ce que c'est Jésus qui les guérissait? C'est quoi qui les guérissait? C'est la foi qui les guérissait. Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Même si Jésus, des fois, voulait faire la cérémonie d'une certaine manière. Regardez ce centurion qui vient devant Jésus. Il dit, Rabbi, mon serviteur est malade. Et les gens donnent un bon témoin en disant, c'est vrai que lui c'est un païen, mais c'est quelqu'un qui soutient beaucoup l'œuvre. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Allons, je vais le guérir. Le gars il dit, toi tu es Jésus, c'est toi qui es le maître, mais toi tu ne connais pas. Jésus, assieds-toi, je vais t'enseigner aujourd'hui. Il dit, moi, je suis chef d'une armée. Quand je veux que quelque chose se passe, je dis à un soldat, viens. Et puis en plus, les chefs, hein, il parle pas, s'il te plaît, hein, viens. Et puis il vient. Des fois, il dit, toi là, va. Et puis il va. Et toi, tu es au-dessus. Tu es le chef des armées des anges. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Un seul mot de ta part, et il sera guéri. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit, non, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit quoi? Il a dit, regardez, dans tout Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait la foi comme cet homme-là. Et il dit quoi? Qu'il en soit fait selon quoi? Ta foi. Mon frère, vers quoi ta foi se tourne-tu? Est-ce que tu es quelqu'un en tenant qui vit la réalité spirituelle des choses de Dieu? Écoute, je voulais te dire quelque chose. Ce n'est pas par la force que tu vas pouvoir prospérer. Parce qu'il y a quelque chose que je vais te dire aujourd'hui. Pourquoi en fait quand tu essaies par tes forces et tu n'y arrives pas? Je n'ai pas prévu de parler de ça, mais on va en parler. Dans le livre de Psaume 73, David va nous dire quelque chose. David va remarquer une chose. Psaume 73, à partir, je vais vous le lire, hein, à partir du verset 3. David, qui est dans son psaume, qui est un chant à Dieu et une prière, va commencer à révéler une chose que nous avons tous, qui fait que nous ne prospérons pas. Vous allez dire, quand je porte, Seigneur, car je porte envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. David a remarqué une chose. C'est que, verset 4, il dit, rien ne tourmente, les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Est-ce que vous avez déjà constaté ça? Attendez, on va y aller. Verset 10, il dit quoi? Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il y a quelque chose que je remarque dans la vie des chrétiens. Même si Dieu nous a promis un plan de bénédiction et de prospérité, nous avons toujours le tête tournée vers les gens de ce monde, en se disant, mais pourquoi ceux-là là-bas, eux, ils ne croient pas en Jésus, mais ils prospèrent. Pourquoi celui-là là-bas, là, il dit que Jésus n'existe pas, mais c'est lui en tant qui est riche. Pourquoi en tenant mon voisin à côté là, qui blasphème, c'est lui qui a une grosse voiture, moi j'ai toujours des problèmes de banque. Pourquoi celui en tenant qui est méchant sous l'art, il est en bonne santé? Moi j'ai remarqué une chose, même si je devais voir. Parmi vous, il y a des gens dans leur famille, ils ont des sorciers. Est-ce que vous avez constaté que les sorciers sont toujours ceux qui ont la longue vie? Il est là pour emmerder le monde. Mais lui, il est toujours là. Même s'il est malade, la maladie là, ça prend le temps. Toi, tu es chrétien, maladie, grippe, mort subite, c'est fini. Vous avez pas ça? C'est bien que, aujourd'hui, les chrétiens envient les gens du monde. Et certains vont commencer à justifier certaines choses par rapport à cela. Alléluia. Je vais t'expliquer un peu. Hein. Pourquoi c'est comme ça? En fait, lorsque Dieu a créé Adam,
dans le jardin d'Éden. Et il lui a dit de dominer la terre et de l'assujettir. Adam était celui qui était roi sur la terre. Et toutes les choses lui avaient été données. Mais quand Adam va pécher, à ce moment-là, il va rentrer dans une désobéissance. Et en péchant, il va s'écarter lui-même de la présence de Dieu. Ce qui faisait la royauté d'Adam, c'était la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Dans Deutéronome 28, il nous dit bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, dans les champs, ta huche, ta cruche, ton gros, ton menu bétail. Toutes ces choses-là seront bénies. C'est une bénédiction que Dieu donne. Et Adam profitait de cela. Mais lorsque Adam va pécher, qu'est-ce qui va se passer? Il va remettre les clés à Satan. Satan, on vous dit que c'est l'esprit malin. C'est pas vrai qu'on dit qu'il est malin. Quand on parle de malin, il est rusé. Satan, quand il a vu Adam qui prospérait, il a compris que la seule chose qui fait qu'il peut prendre l'autorité sur Adam, apparemment, il y a une Audi A1 immatriculée TD48 qu'il faut retirer. Je ne sais pas si c'est nous. Oui, il faut la déplacer. Merci beaucoup. Je disais quoi même aussi? Voilà. Il a remis les clés de ce monde à qui? À Satan. C'est pourquoi quand Jésus, dans le livre de Luc 4, se retrouve dans le désert, dans les tentations que Jésus va avoir par rapport à Satan, Satan va dire, si tu te prosternes devant moi, voici tous les trésors de ce monde et de tous les royaumes. Si tu te prosternes devant moi, je vais vous le remettre. Écoute, si tu vois en fin de compte les méchants là-bas, qui ne croient pas en Dieu, qui sont dans les francs-maçonneries, dans les Illuminati, dans les nini, qui sont en train de dominer par tout le monde, c'est parce que tout ce qui appartient à ce monde-là, ces richesses-là, ça appartient à qui? C'est le prince de ce monde. Et il a dit à Jésus, et je le donne à qui je veux. Voilà pourquoi eux ils ont. Voilà pourquoi eux ils ont. Satan ne va pas te donner. Jamais. Jamais. Au contraire. C'est rien de te donner, tu vas voir ce monde. C'est ça en fait le problème. Mais quand on constate ça, on commence à aller chercher maintenant parmi nous. Lui là-bas il est riche par le travail. Je vais travailler beaucoup. C'est pourquoi après derrière, on va laisser l'œuvre de Dieu. On va travailler beaucoup. Parce qu'on va avoir l'argent comme le voisin qui est à côté. Le voisin il fait 15 heures par semaine. Il a la grosse voiture. Toi tu dois faire 80 heures par semaine pour pouvoir avoir un peu la voiture là. Après, tu vas avoir la maladie parce que tu as trop travaillé, tu ne t'es pas reposé. Tu vas gâter le foyer parce que tu n'es jamais là présent, tu ne t'es pas reposé. C'est ça le problème. Or, il y a une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ. Et je vais vous parler de cela. Dans Job 38, verset 33, Dieu va donner une révélation à Job. Et il va expliquer à Job que le monde que nous voyons physiquement là n'est pas le monde réel. Le monde invisible est plus réel que le monde visible, car le monde visible dans lequel nous sommes a été créé à partir de l'invisible. Ah, attendez, c'est pas clair. Je vais répéter. Je redis encore. Le monde invisible est plus réel que le monde visible, car le monde visible a été créé après le monde invisible. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. N'est-ce pas? Que la terre soit, la terre fut. À ce moment-là, le royaume des cieux existait déjà. Le ciel existait déjà. Les anges existaient déjà. Le monde là dans lequel on est, c'est un monde en fait compte qui est un monde qui est un monde physique régi par le spirituel. C'est pourquoi il dit, dans Job, c'est celui qui a ça, il peut me lire, Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Voici ce que Dieu va dire à Job. Connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu règles le pouvoir du ciel sur la terre? Écoute, que Dieu bénisse. Connais-tu? Il va nous dire quoi? C'est qu'il y a des lois spirituelles du ciel qui agissent sur la terre. Est-ce que tu comprends? Si tu connais les lois du ciel, tu vas pouvoir être capable de pouvoir les régler sur terre. C'est pourquoi dans Matthieu 18, verset 18, Jésus va nous dire, je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Et tout ce que vous délirez dans le ciel sera délié où? Alléluia. Mais pourquoi
cela n'est pas une réalité dans nos vies. Est-ce qu'on arrive réellement à lier, délier ce qu'on veut? C'est pourquoi il y a des personnes, quand on a dansé ici pour dire ces jours de fête, lui dit, moi j'ai pas eu ma paix encore, je ne danse pas. J'attends ma guérison, depuis là on me promet, je ne danse pas. Parce que ce n'est pas une réalité pour eux. Le livre d'Éphésiens, on va dire quand même, Éphésiens 1, verset 3 nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous avons été bénis. Il n'a pas dit nous serons bénis ou nous sommes bénis. Il dit nous avons été. Donc ça veut dire que est-ce que la chose là c'est bien produite ou pas? Oui. Mais pourquoi ces bénédictions à moi l'attends encore, je ne vois pas? Pourquoi je suis encore dans une stérilité? Et cette stérilité a de son pas en fécondité. Pourquoi je cherche encore ce travail que tout le monde a et que je ne tiens pas? Pourquoi je suis toujours dans ce célibat alors que le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas? Et Dieu laisse Satan encore continuer à me mettre des tribulations dans ma vie. Or qu'il a dit qu'il devait me délivrer. Pourquoi ces choses? On va parler du principe et du mécanisme de la foi aujourd'hui. C'est pourquoi on doit comprendre ce qui se produit dans ta vie et ce qui t'empêche de rentrer dans la nouvelle dimension. On va prendre la deuxième lecture de ce jour. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vais vous parler principalement de Paul. Parce que Paul est une personne qui est différente de tous les apôtres. Avant de lire, d'abord, il faut que je t'introduise Paul. Écoute, beaucoup de chrétiens sont dans la défaite parce qu'ils mettent toutes les paroles au même niveau. Toutes les paroles ne sont pas au même niveau. Et tous les apôtres ne le sont pas aussi. Je vais t'expliquer. Les 12, et on en parlera tout à l'heure, sont des apôtres qui ont été longtemps dans la défaite. Les 12 ont été longtemps des apôtres qui n'étaient pas capables de délier tout ce qui avait à délier. N'est-ce pas le fils, le père du fils qui était lunatique, qui est venu voir Jésus. Et il a dit quoi à Jésus? Il dit, peux-tu guérir mon fils? Le Seigneur a dit, mais pourquoi dis-tu si je peux? Il dit, parce que tes apôtres, ils sont venus, ils n'ont pas pu le guérir, ils n'ont pas pu le délivrer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il les a insultés de quoi? Homme de peu de foi, race incrédule. Vous n'avez pas été capable de délier. Parce qu'en fin de compte, la foi, le mécanisme de la foi qui permet de pouvoir délivrer, vous ne l'avez pas. Et vous ne l'avez pas encore par la suite. Si vous lisez même dans le livre d'Actes des Apôtres, Pierre a prêché après la résurrection de Jésus. Il prêchait quoi? Le baptême. Il prêchait quoi? Que Jésus était le Fils de Dieu. Il prêchait plein de choses, l'onction. Il prêchait les choses du passé, que Jésus allait délivrer. Mais Pierre n'a jamais parlé de la croix. Pierre n'a jamais été capable d'expliquer le principe de la délivrance par la Pâque. Il n'avait pas la révélation. C'est l'arrivée de Paul qui est rentré en scène, qui a eu la révélation et qui nous a expliqué pourquoi les chrétiens étaient des chrétiens défaits. C'est Paul qui nous a expliqué pourquoi la défaite est encore dans ta vie et pourquoi encore tu n'arrives pas à fêter. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? On va être pas à pas. 1 Corinthiens 15, verset 1. Voici ce qu'il nous dit. Je vous rappelle. Oui, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai donné. Sinon. Autrement. Oui. Vous auriez cru en vain. Ah, attendez. Vous savez, on dit que la parole de Dieu est une nourriture, n'est-ce pas? Pour ceux qui me connaissent souvent, ils vont dire, dès là, lui, il parle toujours de nourriture. Et puis, comme ils voient mon ventre un peu ballonné, ils doivent dire que moi, je ne suis pas de la catégorie de Jean le Baptiste. Je suis de la catégorie de ceux qui mangent, n'est-ce pas? Mais oui, parce que moi, je mange la parole de Dieu. On va prendre le temps. Quand tu manges un mets délicat, tu ne manges pas vite. Regardez, quand vous mettez un villageois dans un restaurant 5 étoiles, il a faim,
Si on lui donne un petit morceau de poisson comme ça, là, il prend... Voilà. Moi, la première fois c'est parce que c'est au boulot que j'ai commencé à côtoyer d'abord les grands restaurants. Un jour, là, le grand patron, la boîte, et on avait un rendez-vous là avec un commercial, puis je suis passer par là, il m'a dit, viens t'asseoir. C'est le patron depuis, il dit, viens m'asseoir, j'ai voulu partir, il me fait, viens là. Je me suis assis. Il a parlé. C'est que lui mangeait dans les restaurants. Moi, d'habitude, restaurant, c'est grec. Donc, déjà, quand on va les gens assis, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, il y a un truc là, moi je ne me reconnais pas dedans. Il y avait plusieurs fourchettes, il y avait plusieurs cuillères, il y avait plusieurs couteaux. Moi, à la maison, quand encore on me donne la grâce, on met fourchette, couteau. C'est même fourchette, couteau là qui fait salade, qui fait riz, qui fait tout. Donc, comment là-dedans je vais pouvoir manger? Je reste assis. Quand quelqu'un commande, moi, c'est pas. En plus, eux, quand vous regardez leur repas là, leur menu, c'est toujours des noms bizarres. Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Je dis, Seigneur, tout se sanctifie par la parole. Je ne sais pas si ce que je vais commander là, il y a porc ou pas, je ne sais pas du tout, parce que je ne sais pas identifier les choses. Donc, dès que mon chef, il commandait, je disais comme lui. Comme ça, moi, je sais que quand il prend fourchette, la fourchette de gauche là, il met dedans, moi aussi je fais en même temps que lui, je copie. Mais j'avais faim. Et je n'étais pas habitué. Donc, ils ont commencé à ramener l'entrée. Restaurant, des gens là-bas, là, où tu payes cher, c'est pas comme nous, les plats de placali où il y a beaucoup. Hein. Il y a un peu. Moi, ça arrivait, eux, ils étaient en train de parler. Moi, je croyais qu'ils mangeaient doucement parce qu'ils parlaient. Comme moi, je n'avais rien à dire dans les affaires des chefs, j'ai mangé. Il y avait seulement 2 morceaux là, j'ai fait caca, j'ai mangé. Là, après, le patron, lui, eux, quand il mange, hein, vous allez voir, il va prendre la petite fourchette, il découpe, miette, là, il met dans la bouche. Miette, il met dans la bouche. Bon, moi, j'ai mis dans la bouche, et puis il me regarde. Il dit, ben, déjà, elle est où ton assiette? Je dis, ben, j'ai mangé. Et puis il me regarde. Il dit, ah, mais t'es pas sortable. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mangé. C'est moi. Non, il dit, non, et puis devant le client, il dit, non. Après le client, non, excusez-le, il a grandi dans le 9-3. Maintenant, il me dit, non. Quand tu manges, le chef cuisinier, il a pris du temps à faire ce morceau de poisson, il faut le déguster. On le gobe pas comme ça, comme un Big Mac. Je dis, ah! Je dis, ok, il n'y avait pas beaucoup. Il dit justement, si tu manges vite comme ça, là, tu vas avoir faim. Il faut prendre le temps d'apprécier. Et la parole de Dieu, c'est un menu gastronomique. Les gens n'arrivent pas à faire de la parole de Dieu une réalité, parce que quand ils disent la parole de Dieu, ils passent. Sans avoir eu le temps de digérer ce qui est dit ici. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. En fait, ici, ce qu'il te dit là, Paul est en train de nous expliquer le mécanisme de la délivrance par la Pâque. Le mécanisme qui te permet de pouvoir recevoir en fait compte le changement de vie. Et on va aller, il y a 5 étapes. Première étape, il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Je voudrais d'abord qu'on puisse arrêter d'abord cette première étape. En fait, quand obtenir la vie chrétienne, c'est quoi? C'est recevoir la bonne nouvelle, l'évangile. Ce n'est pas n'importe quoi qui va annoncer. Tout n'est pas au même niveau. L'évangile de la bonne nouvelle, de la résurrection de Christ par la croix, est la chose la plus importante dans ta vie. Amen. Il y a une hiérarchie dans les enseignements. On ne met pas tout au même niveau. Regardez, je vais vous prouver ça. Si vous prenez le livre de Marc 16, à partir du verset 15, Jésus finit sa mission sur la terre et il donne ses recommandations aux apôtres. Il donne la recommandation et voici ce qu'il va leur dire. Marc 16.
Puis Jésus va dire aux apôtres, et vas-y, allez par tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. et prêchez quoi? La bonne nouvelle, C'est l'évangile. Ce que Paul est en train de parler là, où il dit, je vous répète, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle. Regardez maintenant ce qui se passe avec la bonne nouvelle. Il dit quoi? Continue. Celui qui va croire en cette bonne nouvelle, qu'est-ce qui va se passer? Et qui sera baptisé, sera sauvé. C'est ce que Paul vient de dire, non? Ok, continue. Mais celui qui ne croira pas, oui, sera condamné. Continue. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, c'est bon, défoncé. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils font quoi d'autre? Ils parleront de la nouvelle langue. En mon nom, ils font quoi d'autre? Ils saisiront des serpents. Oui, en mon nom. Boivent quelques breuvages mortels. Oui. Ils ne leur feront point. Que Dieu te bénisse, Zéa Défoncé. On va s'arrêter là. Attendez. Ceux qui croiront en l'évangile qui a été dit, en mon nom, ils ressusciteront des morts. Ils guériront des malades. Mon frère, je veux savoir, combien de malades tu guéris? En son nom, combien de miracles as-tu fait? Le problème qu'il y a, c'est que toi, tu te concentres sur le miracle. Mais le miracle n'est pas ce qui a été annoncé. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront la bonne nouvelle. C'est ça la même chose. C'est la bonne nouvelle qu'on va annoncer. Ce qui est à côté là, c'est l'accompagnement. Écoutez, je vais revenir encore dans mon côté culinaire. Ça, c'est parce que je crois qu'il y a un repas communautaire, et puis on a beaucoup jeûné cette semaine-ci, donc on avait des idées de nourriture. Normalement, quand tu veux manger, il y a ce qu'on appelle toujours le plat et l'accompagnement. Le plat, normalement, quand on dit tu veux manger quoi? Normalement, en Occident, on va dire un gigot. Et après on va dire, tu veux l'accompagner avec quoi? Du riz ou des frites. Bon, c'est vrai que chez les Africains, quand on doit te demander, chérie, tu veux manger quoi ce soir? Je vais dire du riz. Ouais, c'est pas du riz. Du riz, c'est l'accompagnement. Du riz, ça c'est le plat principal. Et après, la viande ou le poisson, ça devient l'accompagnement de du riz là. Mais normalement, le plat important, c'est la viande, n'est-ce pas? Ou le poisson. Et le reste, c'est l'accompagnement. Mais voilà, nous on se concentre sur l'accompagnement et pas sur le plat principal. C'est pourquoi nos repas sont sans saveur et la parole de Dieu n'agit pas en nous. Parce qu'on ne se concentre pas sur la bonne nouvelle de l'évangile. Dans le livre de, je crois que c'est 1 Corinthiens 2, verset 2, l'apôtre Paul va dire, pourtant c'est celui en ton nom qui a fait des miracles sans avoir connu Jésus physiquement. Il va dire, moi auprès de vous, la chose qui m'intéresse au niveau de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ crucifié. Rien ne m'intéresse que Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Et le reste des miracles viennent avec. C'est donc la première étape que Paul donne. L'évangile que vous avez reçu. Est-ce que c'est suffisant? Il dit non. Dans le processus, il y a une deuxième étape. L'évangile, on vous a été annoncé. Après, il dit l'évangile que vous avez reçu. Il y a une différence entre t'annoncer et recevoir. Pour comprendre la notion de la réception de l'évangile, c'est le livre de Jean 1, verset 1. Je vais les citer pour qu'on gagne du temps. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça? Verset 14, il nous dit quoi? Cette parole s'est faite chair. Elle est venue au milieu des hommes. Tout le monde comprend que c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Au verset 12, il nous dit quoi? À ceux qui l'auront reçu, à ceux qui l'auront reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, ni du sang, mais de Dieu. Il y a plusieurs informations dans ces quelques versets qu'on a lus. La première information, c'est que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est la bonne nouvelle
qui nous est annoncé ici. Maintenant, il dit quoi? À ceux qui l'auront reçu. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas systématique de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Elle a donné quoi? Un pouvoir. Le pouvoir, c'est une capacité, ce n'est pas une réalité. Le pouvoir, c'est on te donne la possibilité. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire d'un témoignage que j'avais vu un jour en reportage à la télévision. Quand il y a eu des troubles en Afrique, il y avait un réfugié qui a quitté son village parce que là-bas il y avait la guerre et puis il y avait la famine. Alors il a décidé de venir en Occident, en Europe, en tant que réfugié pour avoir une meilleure vie. Écoutez, il a traversé l'Afrique à pied, traversé la mer dans les dangers, en se disant qu'il allait avoir une meilleure vie. Lorsqu'il arrive en Europe, voilà maintenant le témoignage qu'il t'a expliqué. Il vient en Europe, il vit dans la rue. Manger, il ne trouve pas. Violence, sans arrêt, ils sont agressés. Donc il dit, mais quelle est la différence entre mon village là-bas qui était attaqué par les rebelles et l'Europe dans laquelle je suis venu? Normalement, je devais pouvoir obtenir une meilleure vie. Mais c'est les mêmes choses que je vis encore. Et ici, encore, c'est encore plus dur. Parce que la police nous court après. Et puis en hiver, il fait froid. Pourtant, il était réfugié. Il avait en fin de compte un statut qui lui donnait la capacité de changer sa vie. Le problème qu'il y avait quoi? C'était un problème d'information. Il ne savait pas les droits auxquels il pouvait prétendre. Si tu ne connais pas les droits auxquels tu peux prétendre, il n'y a pas de différence dans le fait que tu sois un enfant de Dieu ou pas. Si tu ne connais pas ce qui peut te délivrer et ce à quoi tu peux prétendre, Satan va continuer encore à frapper ta vie et tu ne rentreras pas dans ta nouvelle destinée. C'est ça le problème. Après, il dit quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant que tu reçoives cette bonne nouvelle, tu n'étais pas un enfant de Dieu. Tu n'étais pas. Tu deviens enfant de Dieu après. Et c'est un pouvoir qui est spirituel. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Alors quand on continue, ce que l'apôtre Paul dit, il dit, l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. La persévérance. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes des chrétiens oublieux. On ne persévère pas dans ce qu'on entend. La parole de Dieu rentre là, elle sort de l'autre côté. Or que la parole de Dieu doit être une persévérance dans ce que tu entends. Dans le livre de Josué 1, verset 8, le Seigneur lui dit quoi? Il dit à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu auras du succès. Il faut que tu puisses le méditer. Mon frère, est-ce que tu médites la bonne nouvelle de la croix tous les jours de ta vie? La persévérance. Et il dit, c'est ça qui te procure le salut. Et pourquoi il te demande de persévérer? Parce qu'il dit, ceci s'appliquera si tu gardes cet évangile de bonne nouvelle tel que je te l'ai enseigné. Sinon quoi? Il y a une condition. Tu l'as reçu. Si tu oublies un instant, il dit, tu auras cru en vain. C'est ça aujourd'hui que nous vivons. Nous avons cru en vain. Nous venons prier en vain. On a vu que Dieu n'exauce pas tes prières. Il exauce ta foi. Est-ce que ta foi dans la libération de Christ sur la croix est une réalité pour toi? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi les miracles ne t'accompagnent pas? Alors je vais vous parler en temps de ce qui s'est produit sur la croix. Avant de parler en fin de compte de ce que tu devrais retenir, je vais en fin de compte utiliser des exemples de chrétiens qui ont eu une défaite sur la croix. Et on va comprendre pourquoi il y a eu la défaite sur la croix. Les disciples sont ceux qui ont marché avec Jésus. Et jusqu'à la croix, il s'est passé des choses réelles, hautement spirituelles. Je vais vous parler en fin de compte des protagonistes qu'il y avait sur la croix et voir pourquoi la croix a été une histoire de défaite et de cataclysme pour tous ceux qui l'ont vécu.
Je ne veux pas que la croix soit un problème de défaite pour toi. Je veux vraiment que ce soit une réussite. Si tu veux que tu puisses rentrer dans la destinée de la prospérité de ce que Dieu t'a donné, il faut que tu puisses prendre la croix pour ce qu'elle est. Sur la croix, je vais parler de 7 protagonistes qui étaient présents sur la croix. Le premier protagoniste de la croix, ce sont les femmes. La mère de Jésus, la mère de certains disciples qui étaient autour de lui, Marie de Magdala. C'est des personnes notamment qui étaient avec le Seigneur sur la croix. Ah, il se passe des choses chez elles. Quand elles voient Jésus sur la croix, quand elles vont voir Jésus sur la croix, elles vont se mettre à se lamenter. Vous savez, les croyants sont des gens qui sont hautement émotionnels. On fonctionne par les... Jésus n'est pas quelqu'un d'émotionnel. Jésus est quelqu'un de spirituel. Et il nous dit de marcher par la foi et non par la vue. Mais elles, quand elles ont vu Jésus cloué sur la croix, on a un arrêt de le frapper. Maman Marie, elle est là. Elle arrête de pleurer. Elle, mon fils, quand on tape, elle dit, ah, doucement, doucement, mon fils. Mon cœur va s'arrêter. Mon cœur va s'arrêter. Moi, je vois, il y a des chrétiens comme ça, ils sont comme ça. Quand ils viennent à l'église, parce qu'ils ont un problème, ils sont dans l'émotion. C'est comme si c'est un cataclysme qu'il y a dans leur vie. Or que pourtant le Seigneur nous a promis des choses. N'est-ce pas? Quand ils viennent, on les a pas priés assez vite pour eux. Ils vont se fâcher, ils vont aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. L'émotion. L'émotion. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas être dans cette émotion-là. Ésaïe 53, verset 1 nous dit une chose. Le Seigneur, il va nous demander, sur la croix, Ésaïe 53, verset 1. Est-ce qu'on peut mettre un peu de volume sur le micro, s'il vous plaît? Ésaïe 53, verset 1 nous dit, vas-y. Qui a cru? Le Seigneur va dire, Qui a cru à, mais qui a cru à ce que nous était annoncé? à ce qui a été annoncé par rapport à la croix? Qui a reconnu le bras? Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui. Ah, que Dieu bénisse. Jésus avait dit que je vais aller à la croix. Il faut que le Fils de l'homme aille à la croix. Et qu'il puisse souffrir, qu'il puisse mourir, et qu'il puisse ressusciter. Afin que cette bonne nouvelle vous soit profitable. N'est-ce pas? Jésus a dit ça. Il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Voilà. Mais quand Marie, elle voit Jésus à la croix, elle s'est rappelée que Jésus a dit qu'elle est ressuscitée. Non, elle commence à pleurer, elle commence à se lamenter. Pourquoi? Sa foi n'est pas tournée vers ce qui s'ouvre. Elle arrête de regarder ce qui est visible avec ses yeux. C'est pour ça qu'elle pleure. Jésus va lui répondre quoi? Ne vous lamentez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que là, quand tu as pleuré des larmes de crocodile, tu ne sais pas en entendant ce qui vient de se produire là-haut. Normalement, ça devrait être la joie que tu devrais avoir. Mais là, en entendant, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que face à la tribulation là, qui arrête de te frapper, tu es dans la défaite. Elle voit Jésus qui arrête de mourir. Il arrête de se passer autre chose dedans. Que Dieu te bénisse. Vous savez, c'est dans l'épreuve qu'on détermine la foi. La foi n'est pas une histoire de confession. Seigneur, on est là, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et en Jésus-Christ, et là, on récite ça comme la table de multiplication. On va voir si ta foi est réelle quand elle a été éprouvée. Et on éprouve la foi à travers le feu. Vous lirez ça à la maison si vous voulez, c'est dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, où Paul il dit que j'ai mis des fondations, de bonnes fondations, à savoir Jésus-Christ, au travers de la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée. Il dit, un autre est venu bâtir dessus, mais prenez garde à comment vous allez bâtir, que ce ne soit pas sur l'argent, que ce ne soit pas sur les choses de ce monde, que vous allez bâtir votre foi, mais en Jésus. Parce que, il dit, le jour va révéler cette œuvre-là par le feu. Lorsque la tribulation va arriver dans ta vie, lorsqu'elle va arriver dans ta vie, on va savoir réellement si tu as la foi. Vous avez vu? La victoire vient toujours après l'épreuve. Toujours. Je vais faire cette petite parenthèse-là, parce que je crois qu'il faut que... il ne me reste pas beaucoup de temps. Il me reste combien de temps un peu? Maître? Il me reste combien de temps? Il a calculé. Bon. 10. Bon, je sais que lui, en temps, c'est un comptable. Avec la décote, on va dire 15. Je vais essayer de faire vite. Je fais seulement cette petite parenthèse. Parce que souvent, les chrétiens n'arrivent pas à identifier le type de tribulation qu'ils vont avoir dans leur vie.
Il y a 3 catégories de tribulation. Et il faut que tu puisses le savoir. La première tribulation, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dieu permet à Satan de venir bouger, bousculer ta vie, afin de pouvoir mettre à l'épreuve ta foi et que ta foi devienne triomphante. Job a été justifié parce que Dieu a permis à Satan de venir mettre les tribulations dans la vie de Job afin que Job puisse découvrir une foi agissante. C'est ce qu'on appelle la foi chrétienne victorieuse. Dans la tribulation, Dieu permet. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse 2, verset 10, il dit que, ne vous inquiétez pas, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison et vous connaîtrez une tribulation de 10 jours. Mais il dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça, ce sont les tribulations que Dieu permet. Donc quand il y a des tribulations, arrête de paniquer. Ne panique pas. C'est normal. Parce que c'est ça qui va te donner la victoire. Tu vas sur la croix avec Jésus. Si tu refuses de souffrir avec Jésus, tu ne peux pas régner avec Jésus. Il faut accepter. Deuxième type de tribulation que tu peux avoir, c'est la correction. Quand tu vas pécher, ou que tu vas te détourner de la voie de Dieu, Dieu peut te corriger. Il ne te tuera pas. Mais il va te corriger pourquoi? Parce qu'il veut d'abord que tu puisses revenir dans le bon chemin. Il y a des tribulations qui viennent parce qu'en fin de compte, tu as mal agi. Et Dieu, en fin de compte, il va te punir pour que tu puisses changer de voie. Ça, c'est la correction. Le troisième type de tribulation, c'est la condamnation. Lorsqu'en fin de compte, tu n'es pas en Dieu, tous les péchés que tu vas commettre, ces péchés, en fin de compte, vont te conduire à la mort. C'est ça qu'on appelle la condamnation. Ce sont les 3 types de tribulations que tu vas avoir. Elles ont été dans l'épreuve avec Jésus-Christ. Elles sont mises à pleurer. C'est pourquoi le Seigneur il a dit ça. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui a fait qu'elles étaient dans ce problème-là? Si vous lisez seulement dans Luc 24, verset 27, il se passe une chose. Il se passe ce problème-là en fin de compte de la bonne nouvelle qu'elles n'ont pas persévéré dedans. Dans Luc 24, verset 7, les femmes vont aller sur le tombeau de Christ. Et elles vont découvrir que Christ a disparu. Saisies de frayeur, Voilà, toujours l'émotion. Les émotions. elles baissaient le visage contre terre. Elles vont baisser le visage contre terre. Elles sont l'émotion parce qu'elles vont voir après derrière l'ange qui parle. Oui, Mais ils leur dirent, voici l'ange maintenant aussi qui va parler. pourquoi cherchez-vous parmi les morts Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est... Maintenant, écoutez bien. Vas-y. Il n'est point ici, Il n'est point ici. mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière Souvenez-vous. Donc, l'information, vous avez. Souvenez-vous de quelle manière il vous avait dit quoi? il vous a parlé Il vous a parlé. lorsqu'il était encore en Galilée. Lorsqu'il était encore en Galilée, il vous avait dit quoi? Et qu'il disait, Oui. il faut que le Fils de l'homme soit livré entre Il les faut mains que le Fils de l'homme soit livré entre les mains. des pécheurs, Oui. qu'il soit crucifié. Ah, que Dieu te bénisse. Pourquoi elles n'ont pas cru? L'identification. Est-ce que tu es capable d'identifier Jésus pour ce qu'il est? Est-ce que tu es capable d'identifier la Pâque pour ce qu'elle est? Le problème qui s'est passé, c'est que Marie, quand elle voyait Jésus, elle ne voyait pas l'agneau de Dieu qui est venu mourir pour nos péchés et qui devait ressusciter. Quand Jésus était à Capharnaüm avec les disciples, il était en train de faire des miracles, il a commencé son ministère. La Bible nous dit que Marie est venue avec ses frères. Et les gens disent, Rabbi, ta mère et tes frères sont là. Et Marie va dire quoi à Jésus? Mon fils, ton affaire là. Il faut te calmer, viens, rentre à la maison. Jésus a dû la renier devant les gens. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de mon père, qui sont ma mère et mes frères. C'est ça le problème. Est-ce que toi tu as identifié Jésus pour ce qu'il est? Quand Jésus a parlé en Galilée, il leur a dit, ils ont dit Amen. Les chrétiens, ils aiment répéter Amen comme si c'est un réflexe. Jésus est mort pour toi, tu seras sauvé. Amen. Est-ce que tu l'as vraiment reçu? Est-ce que c'est une vraie réalité pour toi? Je vais sauter des étapes parce qu'il me reste très peu de temps, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur la croix. Il y avait les pharisiens qui représentent l'autorité religieuse. Eux, dedans aussi, ils n'ont pas reconnu la main de l'éternel Dieu dans la Pâque. Pour eux, Jésus était un scandale, un blasphème. C'est pourquoi ils ont voulu le crucifier. Les Romains représentaient l'autorité, les gens du monde que vous voyez là-bas, les riches et les puissants. Ils n'ont pas vu dans la croix une véritable réalité. Pour eux, c'était un imposteur
qui était là, qui était un rêveur. Il y avait encore après derrière les gens qui étaient sur la croix, les voleurs, qui représentent les pécheurs. Il y en a un qui accepte Jésus, il est sauvé. L'autre, en tenant, il est condamné. Je vais très vite, on va passer dessus. Les trois catégories qui m'intéressent, c'est les apôtres. La croix chez les apôtres a été une défaite. Ils ont été avec Jésus pendant 3 ans. Jésus leur a annoncé. Mais quand la croix arrive, chacun s'est dispersé. Parce que qu'est-ce qu'ils ont vu à la croix? Ils ont vu leur maître qui était mort. Ils ont vu à quoi à la croix? Ils ont vu en fait compte l'arrêt de l'œuvre. Ils ont vu quoi à la croix? Ils ont vu en fait compte leur champion qui a été vaincu par Satan. Quand tu te retrouves toi face à la tribulation, quelle est la parole dans ton cœur qui commence à rentrer dedans? Quand tu es dans l'attente et dans la souffrance, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce qu'en fin de compte c'est la victoire qui doit se profiler? Ou est-ce qu'en fin de compte que tu commences à paniquer et à jeter des regards inquiets? C'est ça qui se passe. Nous n'arrivons pas à délier. Alors pourquoi eux ne sont pas venus? Je vais vous expliquer. C'était un problème en fin de compte encore d'identification de la bonne nouvelle. Les apôtres ont été dans la défaite. Pourquoi? Parce que les apôtres n'ont jamais compris qui était Jésus. Quand Jésus est ressuscité, on ne va pas le lire, je vais le réciter, je vais vous en parler parce que le temps presse. Jésus, vous savez, Jésus quand même, c'est un Dieu quand même, on dit, hein, mais des fois aussi il fait des choses bizarres aussi. Jésus va voir 2 disciples qui marchent sur la route d'Emmaüs. Ils sortent de Jérusalem. Jésus vient à côté d'eux, il les regarde et la Bible dit qu'il leur demande pourquoi avez-vous le regard triste? Il dit mais oh, toi tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem? Tu n'es pas au courant? Comment ils ont tué ce grand prophète qui était Jésus? Nous on comptait sur lui pour qu'il vienne nous libérer. Lui il est mort. C'est pour ça que nous on est tristes. Je dis ah bon? Je dis ah bon? Il est mort, oui. Mais toi, j'étais où toi? Tu n'as pas entendu ça? Je dis, ah. Et je dis, maintenant, commence maintenant aussi à leur rappeler les choses, à leur réexpliquer. Et à un moment donné, ils vont se souvenir, ils vont réussir à voir Jésus. La Bible nous dit que quand Jésus marchait avec eux, ils ne l'ont pas reconnu, parce que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Dans les situations de tribulation dans lesquelles tu es, tes yeux sont empêchés de voir la gloire de Dieu, parce que tu as mal identifié Jésus. Pour toi, pour eux, Jésus était un prophète. Il y a d'autres disciples. C'est parce qu'ils imitaient Jésus. C'est ça notre foi à nous. Marthe et Marie vont appeler Jésus. Parce que Lazare est mort. Jésus vient. Il dit non. Ah, je peux le ressusciter. Parce que je suis le chemin, la vérité, la vie. Le crois-tu? Marie dit quoi? Elle dit oui, non. Ah. Toi, tu crois que Jésus peut te ressusciter? Elle dit, tu crois que Jésus peut te guérir? Elle dit, tu crois que Jésus peut te donner l'abondance? Elle dit, tu crois ça? Elle dit quoi? Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a rien de la prêcher. Maintenant, Jésus dit, bon, enlevez la pierre là. Je vais le ressusciter. Marie dit, bon, Seigneur, bon, on sait quand même que tu as fait les choses là, mais là quand même, il faut te calmer devant les gens. Toi aussi, Seigneur, dans l'affaire là, 2 fois là, le truc là, donc tu commences un peu à aller trop loin. Il faut te détendre. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas, il sent déjà. Elle limite Jésus. Elle le limite. Elle dit, non, tu peux faire des choses, mais ça là, Seigneur, il faut te calmer. C'est trop pour toi. Voilà pourquoi elles, sur la croix, elles ont vu une défaite. Parce qu'elles n'ont pas vu la capacité de Dieu à pouvoir faire les choses. Les apôtres, on vient leur dire, les femmes viennent leur dire, et le Seigneur est ressuscité, je l'ai vu. Pierre, Paul, Pierre, les apôtres sont là. Oh, vous savez, ça c'est encore les femmes encore qui racontent encore leur histoire de bonnes femmes là, toujours machin. Voilà même d'ailleurs pourquoi ils ne redonnent pas les prédications. Parce qu'ils ont toujours raconté des choses bizarres ici. Nous on a vu la personne, il est mort, on l'a enterré. Laisse tout ce monde dans le deuil. On te rappelle la puissance de Dieu et de ce qu'il y a sur la croix. Tu es incapable de pouvoir le faire. Mais qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Satan était la 6e
personne qui était là sur place. Quand il a vu la croix, il a vu l'arrêt de l'œuvre de Jésus. N'est-ce pas? C'est ça qu'il a vu. Il dit, ah, enfin, il va me laisser en paix. Affaire de chasser là. C'est fini maintenant, je pourrais m'installer encore dans mon royaume et dans mon règne. Mais il y avait une 7e personne qui avait une réaction bizarre. La première lecture nous dit qu'à la croix, Dieu dans le ciel, il faisait quoi? La Bible dit qu'il faisait quoi? C'est Psaume 2. Je crois verset 1, il nous dit quoi? Pendant qu'il y avait du tumulte à la croix, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu riait. Jésus, on lui met les clous où il est dans les tribulations. Dieu rit. Il rit pourquoi? Il rit à cause de ces méchants entendants qui ont prospéré jusqu'à maintenant. Il dit, maintenant le moment est venu. Mon peuple maintenant va être libéré. Maintenant le moment est venu. Mon peuple va être délivré. Maintenant le moment est venu. Ils vont sortir de cette Égypte. Maintenant le moment est venu. Ils vont pouvoir lier sur la terre. Satan, toi c'est fini avec tes histoires. Maintenant, c'est le moment du règne de mon peuple. C'est ça que Dieu regardait. C'est pour ça que Dieu va rire. Même Jésus va dire, Seigneur, tu m'as abandonné. La Bible dit qu'il n'a plu à Dieu de le briser pour que nous soyons sauvés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Pour pouvoir poursuivre ça, vous pourrez écouter, je crois que dans les audios, il y a ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ à la croix qui nous explique ce que spirituellement les choses se sont produites sur la croix. Et pourquoi ce sont des choses qui sont réelles. À la croix, Jésus-Christ est venu retirer ce qui donnait le pouvoir à Satan de régner sur toi. C'était le péché. Tant qu'il y avait le péché, Satan, en fin de compte, régnait sur toi. Parce que la Bible nous déclare que quiconque pêche est du diable. Et le diable fait ce qu'il veut de toi. C'est pourquoi il y a Satan, il est bénissé. Toi, en tenant, il te met du malheur. Il court sur toi, il roule sur toi, il fait n'importe quoi sur toi parce que tu lui appartenais. Mais quand Christ va venir, il va payer sur la croix la rançon de ce qui était demandé pour que tu sois racheté. Il n'y a plus de problème de péché. Amen. Parce que nous ne sommes plus dans la condamnation et dans la malédiction du péché, nous sommes maintenant sur la grâce. Amen. Étant sur la grâce, Jésus, avec son sang, nous réconcilie avec Dieu. Amen. C'est pourquoi la bonne nouvelle te donne maintenant la capacité de rentrer dans toutes les promesses de Dieu. Amen. Si seulement tu persévères dans cette bonne nouvelle. Si tu persévères dedans, nuit et jour, tu te rappelles. Et quand Satan va venir devant toi, tu dis, hey, Dieu t'a vaincu sur la croix. Il t'a dépouillé en fin de compte de toute ta puissance. Les tribulations entendant que tu veux m'envoyer là, c'est pas toi. Hein. C'est Dieu qui permet ça. Quand Pilate est venu et il a arrêté Jésus, il a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi? Ne sais-tu pas que je peux te libérer ou je peux en fin de compte te relaxer? Jésus dit, tu n'as sur moi que le pouvoir qui a été donné par mon Père. Il faut narquer Satan comme ça. Satan il a dit, je vais t'envoyer les tribulations. Il a envoyé. Pas décisif, il faut envoyer. J'ai le cardio. Je peux recevoir parce que cela là, ça vient de Dieu. Et je sais la couronne que je vais avoir derrière. Mon frère, il faut envoyer, je vais avoir promotion. Envoie, je vais avoir promotion. C'est ça en fin de compte. Et lorsque tu vas réussir à faire cela, ta destinée va réellement changer. Dieu te permet de pouvoir régner avec Christ. Il dit, tu vas devenir héritier et co-héritier. Et tout ce que Jésus a, tu l'auras. La richesse, tu l'auras. Par ses meurtrissures sur la croix, nous sommes guéris. La guérison, tu l'auras. Toute forme de malédiction que tu avais, la stérilité, les déserts, tout ça est fini. Le temps de rafraîchissement est arrivé. Tu l'auras. Parce que tu es mort avec lui sur la croix et tu es ressuscité. Donc que ce jour soit un jour de bénédiction et de paix et de changement pour ta destinée. Marche dans la foi de ce qui est aujourd'hui important au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.